J'ai fait une licence en économie et donc après ma licence, je me suis arrêté un peu d'étudier. Je suis allé un peu en Europe de l'Est à la fois pour travailler et puis pour préparer mon mariage en fait. Donc voilà. Donc j'ai travaillé là-bas en tant que professeur d'anglais et de français parce que du coup je suis aussi franco-américain. Et puis j'ai très vite compris que en fait c'est pas ce que je voulais faire dans. Enfin je le savais déjà un petit peu parce que déjà quand j'étais en licence, je travaillais à côté. Et donc très vite j'ai compris que le métier de n'importe quel métier, mais en tant que salarié, ça me plaisait pas du tout parce qu'on était assez contraint et quand on est salarié et qu'on est assez créatif et qu'on veut faire un petit peu bouger les choses, des fois c'est vrai que ça va pas beaucoup plaire. Alors que du coup, quand on est à son compte, c'est le client, il attend que ça en fait. Le client n'attend que des choses nouvelles et différentes. Donc je suis revenu du coup et puis j'ai fait le master IPE dans l'idée derrière de créer donc une entreprise. Je savais pas encore exactement quelle entreprise je voulais créer, mais je savais que je voulais travailler à mon compte. Ensuite, bah, du coup, à la sortie du master, j'ai créé donc Weeby Apiculture. Donc c'est une structure qui est basée sur trois entrées d'argent, trois ressources. Donc il y a la production de miel classique, production d'essaims et de rennes, et on propose aussi un service d'installation de ruches sur les sites des grandes entreprises pour répondre à un besoin, donc pour répondre à une demande de la clientèle, que les grandes entreprises se tournent plus vers des choses plus écologiques. Donc voilà pour Weeby, on est deux à temps plein et donc on prend des saisonniers aussi en saison. Et donc voilà. Tout ce qui est qualité et compétences concernant le métier, ça va recouper beaucoup de choses qu'on a déjà entendues. Il faut vraiment être multitâche quand on crée son entreprise, surtout au début, puisqu'on commence avec des fonds assez restreints. Et puis donc on fait des choix en fait, il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre sur soi. On va apprendre soi-même à faire son site internet, même si on ne l'a pas appris en IPE. On va apprendre à gérer plein de choses. Et puis après, on va aussi apprendre à gérer les salariés. Ça, c'est très intéressant aussi, puisque l'objectif, c'est que tout se passe bien au mieux dans un but commun. Et tous les salariés sont différents. Donc il faut pouvoir accompagner les salariés dans cet objectif commun à l'entreprise. Après, faut vraiment, c'est vrai que c'est un métier, l'entrepreneuriat, même indépendamment de mon entreprise, il faut vraiment être orienté client, bien à l'écoute, bien à l'affût, et puis s'adapter très vite quand on voit qu'il y a une direction qu'on a prise qui plaît pas spécialement au client. Faut s'adapter à la fois pas par rapport au client, mais par rapport aux stratégies de l'entreprise aussi. Il faut pouvoir rebondir très vite et prévoir déjà le coup qui va arriver dans 5 ans. Il faut être très résilient aussi, il faut pouvoir tenir, notamment comme ce que disait Thierry juste avant. On va faire 5-6 mois des fois où donc, les salariés, eux, ils ont leur fiche de paye. Mais du coup, moi, pas tout le temps. Et puis tout d'un coup, à la fin de l'année, on va recevoir le salaire annuel sur quelques mois. Donc c'est vrai que ça fait... faut tenir, quoi, tout simplement. Parce que du coup, pendant les derniers mois où ça rentre pour moi, c'est super. Et du coup, il y a eu pas mal de mois avant où c'est pas rentré. Et ça peut peser en fait, hein, même si on n'arrive pas toujours à reconnecter les choses, même si on se sent un peu mou, parce que des fois, ça reste quand même un problème d'argent. Donc voilà, faut vraiment être résilient, jamais abandonner et puis s'adapter. Et puis vraiment être à l'écoute constamment, aller rechercher, sortir de sa zone de confort. Là, je suis venu ici, bon, ça va, c'est une zone de confort ici encore. Mais du coup, j'ai découvert que voilà, ma voisine connaît quelqu'un qui fait un peu la même chose sur Orléans. Cette année, je me développe sur Orléans. Bon, j'ai pas encore de sous-traitants sur place, donc voilà, c'est un exemple en étant vraiment ouvert, alerte et puis communiquer. Comme ça, on crée des contacts. C'est toujours improbable. Moi, j'ai commencé l'entreprise parce que j'étais tombé sur le directeur régional de Carrefour. Qui dans son jardin avait des abeilles, il m'avait appelé, machin, et puis clac clac, j'ai entendu qu'il voulait ça, donc c'était comme ça aussi que ça avait commencé. Plein d'autres choses aussi. Pour ce qui est de mes passions, du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup créer. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas non plus anticipé quand j'ai créé donc cette entreprise-là. J'ai pas anticipé pas ma propre sortie,
mais ma capacité derrière à pouvoir aller sur d'autres projets, je suis encore un tout petit peu bloqué sur ce projet-là parce qu'il y a eu il y a eu des petits soucis aussi au démarrage, donc ça a pris un peu plus de temps. Donc j'ai dû prendre beaucoup de choses en charge. Et maintenant, là, je suis arrivé donc c'est la 4e année qui commence. Pardon. Et les objectifs maintenant, ça va être donc de pouvoir de pouvoir mettre en place une équipe et essayer qu'elle soit autonome, tout simplement. Que je puisse moi prendre un peu de recul pour aller sur d'autres projets parce que c'est vraiment ce qui me plaît. J'aime beaucoup donc être un peu différent. Donc tout ce qui est différenciation, c'est ce que le client va aimer et c'est ce que l'entrepreneuriat permet, c'est de pouvoir mettre en place des choses très différentes. Voilà. Ce qui me passionne aussi, c'est ce que je disais au début, être employé. Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il nous manque juste nous les arrêts maladie, ce serait sympa, mais on les a pas. Mais du coup, voilà, je préfère quand même être à mon compte pour gérer, pour vivre en fait une aventure assez exceptionnelle. Les opportunités de l'emploi, donc là par rapport à mon entreprise, il y a beaucoup d'opportunités en fait sur ce qu'on appelle l'économie verte, green ecology, green economy, pardon. Je pourrais en citer plein d'autres. Il y a plein de choses à faire. Voilà.